Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marion B et je partage avec toi des exhortations et des témoignages sur la vie chrétienne en général. As-tu remarqué que vraiment notre monde va très très vite? De plus en plus, la science, les recherches sont portées sur le comment aller encore plus vite. Nous avons des micro-ondes qui nous permettent de cuire nos aliments en moins de 5 minutes, ou encore des avions de plus en plus performants qui permettent de relier deux villes qui ont une distance de plus de milliers de kilomètres en quelques heures seulement, ou encore de plus en plus de fast-food qui nous permettent de satisfaire notre faim maintenant et tout de suite, des tests médicaux, des médicaments qui ont des résultats instantanément et bien d'autres. Vraiment, notre façon de vivre a été envahie par ce système d'aller plus vite, à tel point que nous l'avons répercuté sur notre vie chrétienne et spirituelle. Nous sommes devenus une génération micro-ondes. Nous sommes tellement habitués à aller vite que même lorsque nous prions, nous ne voulons plus attendre le temps de Dieu, parce que nous pensons que nous allons perdre beaucoup de temps. Nous donnons des délais à Dieu lorsque nous prions. Et même, parfois, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais lorsque nous demandons par exemple de la patience à Dieu, nous voulons que cette patience-là soit là, maintenant et tout de suite. Moi, ça m'est arrivé. Et à chaque fois que j'ai eu à faire cette prière, Seigneur, donne-moi de la patience, il m'a mise dans des situations où je devais faire preuve de patience. Sauf que ce n'était pas du tic au tac. Donc le temps que je me rende compte ou que je réalise que c'était vraiment la réponse de Dieu, la plupart du temps, j'ai échoué parce que j'ai fait preuve d'impatience. Donc nous disons, Seigneur, donne-moi de la patience tout de suite. C'est très contradictoire, n'est-ce pas? Mais prenons l'exemple d'Abraham. Entre le jour où Dieu lui a dit qu'il aurait un fils et le moment de l'exaucement de cette promesse, il s'est écoulé 25 ans. C'est très long. Pour quelqu'un de 75 ans, c'est long quand même. Ou encore Noé, lorsque Dieu lui a parlé, il avait 500 ans. Ensuite, Dieu lui a expliqué que le déluge arriverait, il lui a expliqué toutes les tâches à faire, la construction de l'arche, comment ça se passera, etc. Et Noé s'est mis à la tâche. 1 an est passé, 5 ans sont passés, 10 ans sont passés. Ses amis l'ont sûrement aidé. Certains même sont morts, le laissaient. 50 ans sont passés et c'est au bout de presque 100 ans que les premières gouttes de pluie sont tombées sur la terre. Noé avait à ce moment-là 600 ans. Quelle patience! D'après toi, est-ce que tu aurais pu rester concentré sur la tâche que Dieu t'avait donnée pendant plus de 100 ans? Je ne pense pas. De nos jours, c'est très compliqué. Mais comment est-ce que Noé a fait finalement pour rester concentré? La Bible nous dit, dans Genèse 7 au verset 5, que Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Si on se met à sa place, il devait se dire, ok, Dieu m'a dit que telle chose va arriver, il m'a expliqué comment, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire et je ne vais pas penser à quand ça va arriver. Et bien trop souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de nous concentrer sur les tâches ou sur les visions ou sur les promesses que Dieu nous donne, on se concentre sur le quand ça va arriver. Et au final, ça nous stresse, on commence à se lamenter, on commence à arrêter de faire les choses et le temps même arrive, on n'est pas prêt au final pour l'accomplissement de cette promesse. Aujourd'hui, avec Jésus qui revient, nous sommes dans le même cas. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment de sa venue. Et étant donné que ça fait plus de 2000 ans qu'il nous en parle, même s'il y a des signes, j'ai remarqué que beaucoup de gens se sont refroidis. Beaucoup de gens ont arrêté de se préparer à sa rencontre. Et c'est très dangereux. La plupart du temps, très tôt, Dieu nous montre les visions, les plans qu'il a pour nous. Et j'ai l'impression que souvent, on est comme un peu amnésique. C'est-à-dire que Dieu va nous dire, ok, je t'appelle à être une conférencière internationale. Et nous, on pense qu'on va aller se coucher, se réveiller le lendemain, conférencier international. Ça n'a aucun sens. On oublie le processus. On oublie qu'il y a une formation, que la fondation est importante. Parce que, de toi à moi, personne ne peut passer du jour au lendemain d'une personne lambda à conférencier international sans aucune formation, rien du tout, comme ça, du jour au lendemain. Ça ne se fait pas. Lorsque Dieu nous parle et nous montre ses plans, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est quoi? C'est de nous former pour être prêts pour l'accomplissement de cette promesse. Elle ne se fera pas toute seule, ni du jour au lendemain. Je suis sûre que tu connais l'histoire de Joseph. Joseph a eu des visions. Il a fait des rêves où il se voyait vraiment élevé au-dessus de plusieurs personnes, dont les membres de sa famille. Et à ce moment-là, il avait 17 ans. Puis, il a vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés avant d'être nommé ministre du peuple d'Égypte, le plus grand royaume de cette époque. À cette époque-là, il avait 30 ans. Il s'est écoulé 13 ans. Ou encore David, lorsque
le prophète Samuel est allé dans sa famille pour chercher un nouveau roi, David était très très jeune. Saül même le caractérisait d'enfant. Mais David a été loin à ce moment-là. Aux yeux de Dieu, il était déjà roi. Malgré tout, Saül était présent et David a servi Saül. David s'est battu pour Saül et le royaume. Et malgré toutes ces choses, malgré le fait qu'il savait au fond de lui sa position, il est resté humble, fidèle jusqu'à son temps. Toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses dans le monde, ou que ce soit dans la Bible aussi, ils ont reçu la vision souvent très très tôt avant d'en être rendu là. Thomas Edison, par exemple, a effectué plus de 1000 essais avant d'avoir son ampoule. Il aurait pu s'arrêter au 50e essai, mais il a continué. Il y a toujours une préparation, un mûrissement avant de pouvoir accomplir une tâche. Moi, par exemple, c'est en 2016 que j'ai reçu la vision vraiment de parler au monde. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment faire, je ne savais pas du tout quoi dire. Je n'avais aucune fondation, aucune formation. C'était trop tôt pour moi. Et même jusqu'à présent, même après avoir reçu le go de Dieu, je sais que je suis toujours en processus et en apprentissage. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés pendant un certain nombre de temps. Mais nous pensons que lorsque nous voulons avoir quelque chose, il nous suffit d'un claquement de doigts et nous l'obtenons. Les nouvelles technologies nous font perdre de plus en plus patience. Et nous pensons que juste parce que quelqu'un nous a dit que nous avons un petit talent en soccer ou en chant, que du jour au lendemain, nous allons devenir la plus grande star du monde de soccer ou de chant. Les réseaux sociaux aussi, depuis un bout de temps, nous font croire qu'on peut atteindre un certain niveau de célébrité juste en postant une vidéo qui va faire le buzz et puis bon, voilà, on a atteint le top du top. Moi, j'appelle ça des étoiles filantes. Tu montes en vitesse et tu descends en vitesse. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun fondement, aucune fondation, aucune formation. Mais alors, que faut-il faire pour garder patience? Personnellement, je pense que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous montre sa vision pour nous, la bonne prière à faire, c'est de dire « Ok, tu m'as montré telle chose. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être prête lorsque ça va arriver? Quelle formation dois-je suivre? Quelle fondation dois-je avoir ?» Et je pense que cette prière est valable pour tous les sujets. Parce qu'au lieu de nous concentrer à attendre le quand que ça va arriver sans rien faire et nous lamenter, nous pouvons faire de telle sorte à poser des actions qui vont nous amener à l'accomplissement de cette promesse et à nous préparer. Par manque de patience, nous avons commencé à confier nos vies à d'autres personnes. Nous n'avons plus le temps pour chercher, ni pour apprendre, ni pour nous informer. À tel point même que parfois, les gens ne savent même pas qui ils sont, eux-mêmes, au plus profond. Mais d'où vient cette manière d'agir? Cela vient du fait qu'on a tellement laissé de place à cette façon-là de vivre que c'est venu s'imprégner en nous. Et le diable sait qu'en mettant devant nous et à notre disposition toute cette technologie, toute cette façon de vivre, on va rester impatient. Mais tu sais, cela ne date pas d'hier. Le peuple d'Israël, dans le désert, avait déjà ce comportement. Lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher les commandements, les lois de Dieu, il est parti pendant 40 jours et 40 nuits. Le peuple d'Israël a trouvé ça tellement long, ils étaient si impatients qu'ils se sont fabriqués un faux dieu, un veau d'or, pour pouvoir l'adorer parce qu'ils trouvaient que Moïse prenait trop de temps. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée et nous nous attendons à ce que Dieu se comporte comme le monde. Lorsque nous sommes incapables d'attendre, nous sommes en train de dire à Dieu que nous préférons nos plans plutôt que son plan. Et voilà ce qui est inquiétant. L'impatience trahit notre orgueil parce que nous accordons plus de valeur à notre raisonnement qu'à la volonté de notre Dieu qui est omniscient. En tout cas, j'aimerais vraiment te laisser avec cette pensée. Faisons simplement attention à ne pas imposer à Dieu notre mode de vie, mode micro-ondes, mais plutôt à suivre son rythme à lui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de commenter, de la partager, de liker et de t'abonner. Je te dis à bientôt pour un autre sujet.